Une équipe moderne de chercheurs obtint enfin l'autorisation d'accéder aux vestiges préservés du Führerbunker. Ce qu'ils découvrirent bouleversa même les spécialistes les plus aguerris. Mais alors que le monde cherchait à oublier, le bunker, lui, est resté. Qu'y a-t-il exactement sous Berlin? Et pourquoi avoir gardé ce secret si longtemps? Scellé dans le silence, l'effacement du bunker après la guerre. La guerre s'était terminée, mais le silence autour du bunker d'Hitler avait commencé aussitôt. En mai 1945, les forces soviétiques prirent le contrôle total du site. Officiellement, elles sécurisaient la zone. En réalité, elles l'effaçaient. En quelques jours, des équipes soviétiques descendirent dans les décombres effondrés du Führerbunker. Elles photographièrent des traces de sang, recueillirent des fragments d'os et ramassèrent des documents. Mais qu'ont-elles vraiment pris? Et pourquoi la plupart de ces éléments n'ont-ils jamais été rendus publics? D'après les archives soviétiques, les restes calcinés d'Hitler auraient été retrouvés, analysés, puis brûlés une seconde fois. Mais ces rapports étaient incohérents, tardifs et parfois volontairement trompeurs. Pourquoi Staline lui-même refusa-t-il d'annoncer officiellement la mort d'Hitler, même après que les enquêtes internes soviétiques avaient conclu qu'il était bel et bien mort? Pourquoi laissa-t-il courir les rumeurs selon lesquelles Hitler aurait pu s'échapper? En 1945, les enquêteurs soviétiques auraient emporté non seulement des effets personnels, mais aussi des dossiers classés secrets, des communications codées et plusieurs petites caisses au contenu inconnu.